Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue pour ce deuxième épisode d'Escrime en confinement. Nous avons déjà fait une première vidéo qui abordait la position de garde, la marche et la retraite. Le lien est ici et en description. Dans cette seconde vidéo, nous allons voir la fente, le retour en garde et le marché-fente. En garde, êtes-vous prêts? Allez! Avant de commencer, je te propose de t'échauffer, un petit échauffement tranquille. Si tu n'as pas d'idée pour réaliser cet échauffement, tu peux te jeter sur la première vidéo et reprendre les exercices qu'on a déjà fait. Ça sera un bon départ pour pouvoir lancer notre seconde vidéo. Alors, première étape, on va parler de la fente. La fente, qu'est-ce que c'est? La fente, c'est un mouvement vers l'avant qui va te permettre d'aller toucher ton adversaire et qui va aussi te permettre de reculer très très vite si ton attaque ne parvient pas à l'atteindre. On est d'accord qu'en escrime, on fait un sport qui se pratique avec une arme. Pour l'instant, on va faire sans arme. Et à la fin de la séance, on essaiera avec une arme qu'on peut trouver chez toi ou avec une vraie arme si on en a une à la maison. On retrouve la position de mise en garde. On rappelle rapidement, écart entre les pieds, largeur des épaules, les genoux pliés, ma main armée comme si je tenais un plateau dans un restaurant, le bras non armé, le long de la jambe ou derrière la tête ou sur la hanche, mais toujours pas dans le dos. La fente, 4 étapes. Première étape, on va allonger le bras armé. On va essayer d'avoir la main à hauteur de l'épaule. Seconde étape, on va lever la pointe du pied avant, comme pour la marche. Troisième étape, on va lever le talon du pied avant, pareil, comme pour la marche. On va se retrouver en déséquilibre. Quand je sens que je me casse la figure, ma jambe arrière qui est fléchie va se tendre. On va être projeté vers l'avant et on va réceptionner sur la jambe avant. Donc, 1, 2, 3, 4. Une fois en fente. Les critères de réussite sont le genou au-dessus de la cheville. On a un angle droit entre le tibia et la cuisse. D'accord? La jambe arrière est tendue et le bras arrière suit la jambe arrière. Et le buste est droit. Je ne suis pas penché vers l'avant, je ne suis pas penché vers l'arrière. Je me tiens droit, je regarde devant. Pour revenir en garde, je vais fléchir la jambe arrière et je vais tendre la jambe avant. Tac. Je vais lever la pointe du pied avant et je vais pousser avec mon talon pour revenir en position de garde. Donc on va faire juste ce mouvement-là plusieurs fois. On va le faire 5 fois. Tout en revenant en garde, mon bras avant va revenir à sa position initiale et mon bras arrière va ramer pour revenir lui aussi en position initiale. Donc soit derrière la tête, soit sur la hanche, soit le long de la jambe. On va faire le mouvement 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Un, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens en position de garde. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens en position de garde. Ok? On refait. Première étape. 1. Deuxième étape. 2. Troisième étape. 3 et 4. Et je reviens en garde. Retour en garde, il se fait comme pour la retraite, avec le pied avant qui atterrit à plat. D'accord? C'est pas talon pointe, c'est pas pointe talon. C'est retour en garde, pied avant, hop, à plat directement. On va refaire la fente. Cette fois-ci, je vais la refaire face à toi. Donc, première étape, j'allonge le bras. Deuxième étape, je lève la pointe. Troisième étape, déséquilibre vers l'avant. Hop, je pousse, jambe arrière. Et je suis ici. Et je reviens en garde. Une fois que je maîtrise ma fente correctement, je peux essayer de prendre un ustensile dans ma maison. On va partir, hop, pour moi, avec une cuillère en bois. Donc ma cuillère en bois, je vais mettre mon pouce le long du manche. Moi, je vais faire du sabre. D'accord, je vais m'identifier au sabre. Donc je vais mettre mon pouce comme ça, le long du manche, et je vais essayer de toucher mon adversaire avec la tranche de la cuillère. Donc je me remets en position de garde.
On a dit qu'on voulait toucher, donc on allonge le bras. On va essayer de le toucher avec le côté de la lame. J'allonge le bras, je lève, je pousse. Et j'essaie de toucher, j'ai la main à hauteur d'épaule. Et ensuite je reviens en garde. Tac. 1, 2, 3, boum, je pousse. Et je reviens en garde. Si je veux encore plus d'immersion, que je ne suis pas escrimeur, j'y connais rien, je peux prendre dans l'autre main une passoire. Et tac. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Je suis l'escrimeur, j'arrive à voir devant moi. 1, 2, 3, 4. Et je reviens. 1, 2, 3, 4. Et je reviens. En vrai, la passoire, c'est pas une bonne idée, on n'y voit rien du tout. La dernière étape, c'est de le faire avec une arme. Si j'ai une arme chez moi, je peux le faire. Donc, pour prendre son arme, on n'oublie pas de prendre son gant. En escrime, on n'a qu'un seul gant. On a un gant uniquement sur la main du côté armé. La main non armée n'est pas gantée. Hop, et je prends une arme. Tac. Ici, il y a donc un sabre. Donc on fait la même chose. Je suis en position de garde, j'allonge le bras vers mon adversaire, je lève la pointe du pied avant, je tends, et je vais toucher. Et je reviens en garde, en position initiale. 1, 2, 3, 4. Et je reviens. Et je reviens. 1, 2, 3, 4. Et je reviens. Donc l'escrime, c'est pas un sport où on doit aller vite pour toucher son adversaire. Quand on regarde les documentaires animaliers, un lion qui se précipite sur une proie, il va avoir du mal à l'attraper. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se rapproche doucement, il est tapis dans les autres herbes, et une fois qu'il est à bonne distance, il va sauter sur son adversaire, il va surgir pour essayer de le choper. Nous, en escrime, ça va être la même chose. Mon adversaire, je vais me rapprocher de lui doucement. Je vais essayer de l'endormir, de l'amener dans un faux rythme. Et une fois qu'il sera dans le rythme que moi je souhaite qu'il ait, je vais pouvoir me projeter sur lui, je vais pouvoir aller très très vite pour essayer de le sanctionner, pour essayer d'aller le toucher. Du coup, on va aborder la marche et fente. On se rappelle comment on fait la marche. Donc ça, rapidement, ça faisait pointe de pied avant, talon, jambe arrière qui revient. Là, on va faire la même chose, on va faire une marche et une fente. 1, 2, 3, 4. Et je reviens en garde. 1, 2, 3, 4. Et je reviens en garde. D'accord? Donc pour l'instant, on fait juste marche, fente. Tac. Je prends bien le temps de décomposer ma fente, je fais ma marche. Hop, une fois que mon pied arrière s'est posé, je vais tendre le bras avant, lever la pointe du pied avant, hop, j'envoie et je pousse. Et je reviens. Je fais ma petite marche, mon pied arrière se pose, mon bras avant se tend, je lève, je pousse. Et je reviens. Tac. Donc, marche tranquille, je pose, tac, et je reviens en position. Et après, du coup, on va essayer de mettre le changement de rythme. Donc, dès que mon pied arrière va se poser, je vais essayer d'accélérer pour surprendre mon adversaire. Donc, je fais ma marche lentement. Là. Et je l'explose à la tête. Marche lente, pose du pied arrière. Je pousse. Lent, vite. Pas hésiter à mettre de la percussion avec la jambe arrière pour vraiment décoller et en mettre plein la tronche à mon adversaire. Lent, vite. Je me casse pas la figure. À chaque fois, j'ai bien le genou au-dessus du talon, j'ai l'angle droit, la jambe arrière tendue, bras arrière parallèle, et je reviens en position de garde. Pour la marche et fente, lent, vite. Et je reviens. Lent, vite. Et je reviens. Maintenant, je vais vous mettre un masque d'escrime sur la tête
Et on va voir un petit peu ce que ça fait de prendre une fente dans la tronche. En garde. Prêt, allez, marche, fente. Et je relève. Doucement, marche, fente. Et je relève. Lent, vite. Et je relève. Lent, vite. Et je relève. Lent, vite. Et je relève. Voilà, on est arrivé à la fin de cette deuxième séance. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à t'abonner si tu veux te tenir informé des prochaines vidéos. Si le sport t'intéresse, n'hésite pas à aller consulter le site de la Fédération Française d'Escrime pour chercher quel est le club le plus proche de chez toi. Il y aura le lien du site sur la description. En attendant l'escrime, tout va bien et j'espère à très vite.